Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous, c'est votre émission Le Focus qui démarre à l'instant sur Echo 237, la chaîne de valeur. Au sommaire de cette édition, mobilisation de 100 000 jeunes dans l'extrême nord en soutien à la candidature de Paul Biya. Un document abondamment partagé sur les réseaux sociaux dévoile le montant qui sera alloué à cet événement. 1,347 milliard de francs CFA pour une mobilisation d'envergure historique. Des jeunes dans une région où la misère ambiante rythme le quotidien des populations. Pourquoi ne pas investir une telle somme dans la réalisation des projets de développement comme le souhaite le collectif des filles et fils de la région de l'extrême nord qui envisage lui aussi de mobiliser 100 000 jeunes dans la même région pour porter à l'attention du chef de l'État leurs préoccupations. Expulsion sommaire des Camerounais en Guinée équatoriale. Les relations diplomatiques entre les deux pays vont-elles prendre un coup? Le ministre des Relations extérieures a convoqué en début de semaine l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Cameroun pour exprimer le mécontentement de Yaoundé. Ils sont près de 250 Camerounais qui ont été contraints par les autorités de regagner leur pays. Une décision prise à la suite d'un affrontement entre commerçants camerounais et équato-guinéens. Pourquoi toujours cette difficile cohabitation entre Camerounais et équato-guinéens malgré les bons rapports diplomatiques que les deux pays ont toujours entretenus? Les Camerounais donneront leur avis sur la question. Quel est l'état des relations entre employés et employeurs au Cameroun au moment où le monde entier vient de célébrer la 139e édition de la fête du travail? Dans un contexte où les revendications sont quasi permanentes, nous écouterons quelques réactions des travailleurs. En sport, le malaise dans le football local est plus que jamais perceptible. Entre démission à la Fédération camerounaise de football, revendications des arbitres et menaces d'abandon du championnat par des clubs, tout semble réuni pour une fin de mandat tumultueuse de l'instance dirigeante actuelle du football camerounais. À suivre en dernière partie de cette émission l'analyse de l'expert sportif Serge Kamdemkwam. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, merci d'honorer le rendez-vous qui décrypte les informations croustillantes ayant marqué le landerneau médiatique au 237. Le Cameroun a célébré jeudi dernier, comme partout dans le monde entier, la 139e édition de la fête du travail, sous le thème « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein ». Dans un contexte de tension sociale marqué par des revendications en n'en plus fini, les travailleurs camerounais se sont contentés des agapes organisées à cette occasion au détriment des résolutions pour de meilleures conditions de travail en entreprise. Dans un pays où bon nombre de travailleurs sont rémunérés en deçà du salaire minimum interprofessionnel garanti qui s'élève à 41 875 francs CFA. Beaucoup reste encore à faire au niveau de la convention collective du travail pour une meilleure protection du travailleur. Quelle est la perception que les Camerounais ont de la relation employé-employeur dans nos entreprises? Nous avons recueilli pour vous quelques avis. De ce qui est de la relation entre employeurs et employés au Cameroun, je peux dire que c'est une relation et du donner du recevoir. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à une situation économique qui ne permet pas que cette relation soit vraiment effective dans la mesure où nous avons des règles qui nous lient entre employés et patrons, par exemple une convention collective. Vous allez constater que dans nos sociétés, entreprises, les conventions ne sont pas tellement appliquées. Les employés se trouvent donc frustrés dans la mesure où ils n'ont pas leurs droits et ça fait en sorte que la relation entre employeurs et employés se trouve ternie. Il y a des choses qui ne vont pas et qui parfois revendiquées ne trouvent pas toujours solution auprès des patrons. Je parle moi en tant que quelqu'un qui a été par exemple délégué du personnel. C'est pas facile déjà d'établir cette courroie, être cette interface entre l'employeur et les employés que nous sommes. Il voudrait bien, mais à quelques niveaux près, il est buté par la situation économique. Les employés voudraient bien faire donner le meilleur d'eux, mais à un certain niveau, ils sont limités parce que, un, frustrés par leurs droits qui sont bafoués, deux, par souvent des salaires qui n'encouragent pas. Ce qui fait que la relation devient un peu plus difficile, un peu plus tendue.
Je veux dire, ça crée l'atmosphère tendue entre les patrons et les employés. Ça, c'est ce que je peux dire de ça. Le travail même étant rare, les emplois sont rares au Cameroun, ça manque. Et puis maintenant, vous allez voir que quelqu'un qui a des besoins, il a des charges auxquelles il faut subvenir, mais il n'a pas de rendement. Il est obligé d'accepter n'importe quel salaire pour dire que je me débrouille. Comme on dit, je me débrouille avec. Et puis maintenant, dans cette mouvance-là, il se retrouve à un poste ou alors à une position dans une entreprise où, quelque part, sans toutefois le justifier, sans toutefois les dédouaner, il va essayer de grignoter quelque chose pour dire que j'arrondis les fins de mois. Pourtant, ça l'expose à des sanctions parce que, je ne veux pas avaler le mot, il va essayer de voler. Tant qu'il n'arrive pas. Et vous allez remarquer qu'un employé qui fait 15 ans avec un même salaire, ça veut dire que quelque chose ne va pas. L'État devrait donc mettre la main là-dessus et faire respecter les conventions qui ont été mises en place, la réglementation en matière du travail et des salaires. Ce qui fait que, au moins, et ce que l'État devrait faire aussi également, c'est d'essayer de booster le pouvoir d'achat des Camerounais de telle manière que quelqu'un qui travaille 2-3 ans ne soit pas en train d'avoir les mêmes besoins, les mêmes problèmes parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts avec un salaire dérisoire. Donc je pense que les choses devraient être faites à ce niveau-là et comme cela pour qu'au moins chacun se retrouve dans son assiette. Les employeurs aujourd'hui, ils utilisent vraiment très très mal leurs employés. Et comme l'employé n'a pas de choix, il est soumis à tout genre de torture, que ça soit physique, que ça soit surtout moral. Je vous dis très moral. Donc on te fait des chantages moraux. Tu n'as pas de choix. Tu vas faire comment? Il n'y a pas de travail. Le peu qu'on te donne, tu es obligé de subir, surtout psychologiquement. On n'a pas de choix. Vraiment la relation Cameroun là, entre employeurs, vraiment ça ne va pas. C'est juste une façade. Donc ce qu'on vous dit aujourd'hui au Cameroun qui travaille il est à l'aise, à 90% des cas, c'est juste 5%. La relation pour moi n'est pas toujours fluide parce que parfois les employeurs abusent des employés. Il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui travaillent sans assurance. Ils n'ont aucune assurance, que ce soit maladie ou bien assurance vie. Et on est confronté au problème de salaire, l'arrêt de salaire. Il y a des gars qui ont parfois 3 mois, 4 mois sans salaire. Et ils sont obligés de venir au travail parce que s'ils ne viennent pas, ils auront des sanctions. Et ils ont peur aussi de perdre l'emploi. C'est la raison pour laquelle moi je pense que dans notre contexte, la relation entre patron et employé n'est pas une relation saine. Je peux parler des cas de PME camerounais. Portés par les Camerounais. Dans les multinationales, je peux dire que c'est quand même un peu convivial. Parce qu'au moins, ça va, un certain nombre de règles qu'on respecte. Mobilisation de 100 000 jeunes dans l'extrême nord en vue d'exprimer leur soutien à la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Un document circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux faisant état d'un montant d'1,347 milliard de francs CFA mobilisés pour la réussite de cette initiative portée par le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. D'après le dit document, 758 millions de cette somme seront alloués à la prise en charge des 100 000 jeunes attendus, soit 500 francs CFA de ration journalière et 5 000 francs de frais de participation. Seulement 47 millions de ce montant seront accordés à 47 jeunes porteurs de projets. Dans une région extrêmement sous-développée où la très grande partie de la population vit avec moins de 800 francs CFA par jour, les jeunes de l'extrême nord peuvent-ils adhérer massivement à cet appel à mobilisation? Écoutons quelques réactions des Camerounais. Personnellement, je pense que mobiliser des jeunes pour la candidature du président de la République actuelle, soit, c'est une bonne chose. Ce qui m'intrigue le plus en fait, c'est le modèle de distribution de cet argent. J'aurais préféré, moi, 1 milliard aurait été un peu plus utile. Si ça avait été injecté dans quelques entreprises, au fond de créer quelques entreprises dans le Grand Nord, tout le Grand Nord, ou injecté dans l'économie des entreprises
des jeunes qui fonctionnent afin qu'ils puissent recruter ces jeunes-là. Parce que de l'argent à distribuer à chaque jeune, je pense que ce sera inopérant et ça ne va pas leur servir à grand-chose. Par contre, la candidature de Paul Biya, bon, si des jeunes veulent bien soutenir le président de la République actuelle, c'est dans leur intérêt. Ce sont eux qui voient. Je n'ai aucun avis à apporter dessus, mais personnellement, je pense qu'ils devraient plutôt demander à ce qu'on oriente cet argent qu'on va leur distribuer, qui sera débloqué pour cette occasion à autre chose qu'à une distribution individuelle. Moi, je pense, à mon avis, que c'est une très mauvaise idée. Et nous sommes à une année charnière. Parce que depuis longtemps, au Cameroun, le gouvernement a fait penser que le septentrion, l'extrême nord, était leur grenier électoral. Et ce qui a permis à ce que chaque fois, parce qu'ils représentent quand même au moins les 45% de la population camerounaise, rien que là-bas à l'extrême nord, tout le grand nord. Là. Donc à chaque année, on s'est servi d'eux, et surtout la jeunesse notamment, parce que c'est la jeunesse aujourd'hui qui est sollicitée dans la démarche des 100 000 jeunes que toujours les caciques du pouvoir sont en train de lancer. C'est un mouvement que finalement c'est les jeunes. Quand on regarde même la liste de tout ce qui a été alloué comme montant, des dépenses, on regarde à qui va revenir tel montant ou tel autre, on constate finalement que le jeune, lui, il aura peut-être même dans les 5 000, 6 000 à la fin, mais ce sont les grands, toujours ceux, les conservateurs, les élites de cette localité qui vont bénéficier en fin de compte. Bon, moi je trouve que c'est un mouvement qui est inutile et ça n'a pas ce ne sera pas productif. Bon, à mon avis, moi j'interpellerais les jeunes de l'extrême nord vraiment à ne pas se rallier à ce genre de mouvement parce que finalement, ça ne va pas aider leur cause. C'est une poche encore je ne veux pas dire de détournement, mais c'est une poche d'enrichissement, encore des caciques. Ça dit que de ceux qui aujourd'hui ont entraîné le septentrion dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc, vraiment, on peut débloquer cet argent, certes, mais ça pouvait aider à créer des infrastructures, à créer des points d'eau, parce que les points de santé, les écoles, parce qu'aujourd'hui là-bas encore, les élèves sont obligés de s'asseoir à même le sol pour étudier. Voilà. Et on se rappelle que l'année dernière seulement, il y a plus de 6 000 élèves qui n'ont pas pu accéder au concours parce qu'il y avait des problèmes d'identité, je crois, c'est les actes de naissance. Donc on peut vraiment essayer de déployer de tels montants pour essayer d'améliorer le quotidien de ces populations. En opposition à cette mobilisation de soutien à Paul Biya, le collectif des filles et fils de la région de l'extrême nord envisage également organiser le 12 mai prochain une mobilisation de 100 000 personnes pour porter à l'attention du chef de l'État les préoccupations des populations de cette région. Une demande de manifestation publique a été adressée à cet effet au sous-préfet de Maroua 2e. Toujours dans la mouvance des soutiens formulés en faveur de la candidature du président Paul Biya, le SYNES, entendez syndicat national des enseignants du supérieur, se désolidarise du soutien dénommé candidature de Paul Biya, l'appel républicain des universitaires et de la société civile, formulé par une minorité d'enseignants le 14 mars dernier. Dans une lettre de mise au point, le SYNES souligne que cette initiative relève d'une instrumentalisation politique des institutions éducatives, incompatible avec des missions fondamentales de l'université. Expulsion sommaire en Guinée équatoriale, les Camerounais sont-ils désormais persona non grata au pays de Teodoro Obiang-Nguema Bazogo? Sinon, qu'est-ce qui peut justifier les multiples expulsions dont sont victimes les ressortissants du pays continent depuis ces dernières années? Les dernières expulsions remontent à 2 semaines où près de 250 Camerounais ont été contraints de retourner dans leur pays d'origine sous de fallacieux prétextes. Qu'est-ce qui peut justifier cette difficile cohabitation entre les deux peuples dans un contexte où la diplomatie entre les deux pays s'est souvent bien comportée? Et je crois que nous tous Camerounais, on est concernés. Je sors comme ça de mon bureau, j'ai des frères là-bas et j'essaie de demander si quelqu'un a de leurs nouvelles.
vous savez, c'est compliqué. Et quand on voit ce qui se passe aux médias, on dit qu'on chasse les gens sans qu'ils récupèrent leurs choses, sans leur demander, qu'ils passent même d'abord par la prison. Bon, c'est de bonne guerre, mais qu'est-ce que fait notre gouvernement? Est-ce qu'on a cherché à savoir pourquoi on les met d'abord en prison avant de les rapatrier comme des, je sais pas moi, des bandits de grand chemin et tout? Non, il va falloir qu'on essaye de voir. Et quand on parle de l'intégration régionale, on a parlé de libre circulation en Afrique centrale. Où en est-on? Où est-ce qu'on en est jusqu'au niveau où on doit expulser les Camerounais qui cherchent leur pain quotidien et qu'on leur rapatrie même sans qu'ils prennent même un seul élément de leur bien? Vraiment, c'est regrettable. Bon, le gouvernement, on attend ce que le gouvernement va faire. On attend vivement que le gouvernement puisse réagir. Mais jusqu'à présent, ni l'ambassade en Guinée équatoriale, ni notre gouvernement n'a encore rien dit. Nous, on attend. On a des jeunes frères là-bas qui se cherchent. Ce sont des techniciens, ce sont des commerçants. Et quand on vous dit qu'on vous chasse, certains ont même laissé leurs enfants, ils ne savent même pas là où ils sont. J'ai suivi bien dans les médias. C'est regrettable, c'est une situation vraiment regrettable. Les Camerounais qui sont là-bas, ce ne sont pas des bandits. Ils se cherchent, ce sont des vendeurs, ce sont des techniciens. Est-ce qu'on doit les chasser comme ça? Bien sûr que s'il y a des mauvais grains, qu'on essaye de trier ces mauvais grains. Vous avez vu les femmes, vous avez vu les enfants, vous avez vu les jeunes garçons. Ce sont des êtres humains, des techniciens. Ils ne partent là-bas que pour aider au développement de la Guinée équatoriale. Non, je crois que s'il faut attendre seulement payer les millions pour les rapatrier, ce n'est pas là la solution. Il faut anticiper. Les Camerounais sont dépassés. Qu'est-ce qu'on va en faire? On en parle, on en parle. Il y a bien des Camerounais, ça se voit, les médias en parlent, tout le monde en parle. On peut descendre dans la rue pour savoir qu'on est indigné? Non, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. On ne va pas descendre dans la rue pour dire que les Camerounais souffrent en Guinée équatoriale. Ça, c'est pas possible. Mais tout le monde sait. On souffre. Les Camerounais sont à Écu aussi. Ils sont parqués là-bas sans rien. Je vous dis bien sans rien. On a même confisqué jusqu'à leur téléphone et leur sac. Et c'est à la frontière qu'on a rassemblé, que chacun essaye de venir retrouver son téléphone. Vous imaginez, on vous prend tout de suite, là on vous met en prison, de là on vous dit rentrez au village. C'est regrettable, vraiment. Il me semble que la diplomatie, les rapports élitistes entre le Cameroun et notre pays frère, la Guinée équatoriale, se portent bien. Mais le problème depuis des années aujourd'hui, il ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis le gouvernement équato-guinéen entreprend régulièrement d'expulser avec condescendance et brutalité les Camerounais vivant sur leur territoire pour plusieurs raisons. Peut-être sont-elles légitimes, mais ça n'explique pas la brutalité. Et donc, je pense, à mon avis, qu'il faudrait restaurer quand même l'envergure du Cameroun, ce que représente le Cameroun dans la sous-région. On ne peut pas expulser nos compatriotes n'importe comment, sans explication, du moins manifeste, et prétendre être l'ami du Cameroun ou le frère du Cameroun. Il faudrait que nos autorités, notamment politiques, soient un peu plus incisives dans les réponses qu'ils apportent, qu'ils envoient un message clair au gouvernement équato-guinéen afin de tempérer un peu leurs attitudes régulières vis-à-vis de nos compatriotes installés chez eux. En sport, l'exécutif actuel à la Fédération camerounaise de football va-t-elle résister à la déferlante de revendications qui dessinent le malaise que traverse le championnat de football camerounais? Partant des démissions de certains proches collaborateurs et anciens soutiens de Samuel Eto'o-Fils aux menaces de boycott du championnat par des arbitres et certains présidents de clubs, tous les ingrédients sont réunis pour une fin de mandat tumultueuse à la Fédération camerounaise de football. Pour mieux appréhender les stigmates de ce malaise, écoutons l'analyse de Serge Kamdemkwam. Il est expert et analyste sportif. La première chose qu'il faut dire, c'est que la fédération, c'est la constituante de tous ces clubs-là. Tous sont membres de la fédération. Maintenant, le comportement que vous voyez, que ce soit à Djiko ou à Bambou, tous témoignent peut-être d'une incompréhension ou d'une insatisfaction
qui crée un trouble. Parce que lorsque vous êtes la fédération et que vous avez négocié avec et l'État du Cameroun pour les subventions qui vous sont reversées et les top sponsors que sont MTN ou bien les autres sponsors, Retour, Coupe du Monde et tout ça, et qu'il n'y a pas une lisibilité, bien vous n'avez pas su canaliser dans un compte rendu fiable à vos membres, et il y a forcément des brebis qui se retrouvent mal et qui pensent qu'il faille utiliser tous les moyens pour vous amener à les ramener dans leurs droits. Maintenant, la méthode peut être questionnée pour plusieurs, mais il faut comprendre qu'à la base, pour moi, c'est un déficit de communication au niveau de la fédération. Une bonne communication, une transparence aurait, à mon avis, assaini tous ces dérapages que nous observons. Quand on est un berger, quand vous avez une brebis qui veut s'égarer, vous utilisez tout ce qui est en votre possession pour ramener la brebis et non la laisser aller en pâture pour après justifier du fait que vous l'ayez délaissé. Pour moi, j'ai dit toujours, c'est un problème de gestion, c'est un problème de management, c'est un problème de communication au niveau de la fédération qui crée des incompréhensions entre elle et ses membres que sont Bamboutos et les autres clubs. Il est important de faire observer que lorsque vous avez des clubs qui réclament, vous avez des arbitres qui réclament des arrêts sur de monuments sur près de 4 saisons, vous allez vous demander comment ça a pu arriver. Donc tout ça, c'est pas normal. C'est-à-dire quand on s'appelle Samuel Eto'o, comme vous dites, icône planétaire, quand vous touchez à n'importe quoi, que vous administrez, ça doit briller. Ça, il n'y a rien à dire. Et je pense que dans son fort intérieur, le président Eto'o n'aimerait même pas qu'on parle du Cameroun sous cet angle-là. Parce que chaque fois quand vous l'entendez parler, vous sentez quelqu'un qui aime peut-être son pays, mais c'est pas sous lui qu'on doit vivre ça. Il est autre question qu'avant lui, les gens aient fait des choses dans une certaine orthodoxie et que sous lui, ça a une connotation aussi négative. Donc c'est une interpellation. Et je pense que si les gens veulent se fier à l'entretien et l'assurance qu'ils donnent à ces acteurs quand ils échangent directement avec eux, on comprend que soit ces interlocuteurs ne sont pas à la hauteur de la tâche, soit lui n'a pas vraiment donné et légué les pouvoirs aux gens de faire des choses en son absence. Maintenant, que dit-il dans ces conditions-là? Et là, est-ce que ça peut mettre en péril sa réélection à la fédération? C'est ça ta question. Je voulais dire que le football, c'est une grande famille, surtout la fédération. Là-dedans, il suffit que les gens puissent s'entendre parler, s'écouter les uns les autres, regarder dans la direction qui semble être celle meilleure pour le football, pour accorder ou pas un mandat à son président. Et encore que lui, il est aux manettes. Donc je pense qu'il peut, après avoir écouté tous les acteurs qui entourent le football, savoir exactement quels sont les désirata des uns et des autres pour apporter des solutions à ça et être réélu. Il n'y a rien pour moi qui puisse l'empêcher de l'être. Maintenant, si vous êtes en déphasage avec votre base, si vous ne trouvez pas des solutions, il serait normal qu'il y ait une déchéance. C'est ce qu'on ne souhaite pas, parce que j'ai dit qu'on s'appelle Samuel Eto'o, c'est un nom qui à lui tout seul fait vibrer et nous devons voir le footballeur qu'il fut, mais regardez aujourd'hui le manager qui fait ses pas avec les erreurs, qui puisse les réparer dans le but de reconstruire un football à la dimension du Cameroun que nous aimons tous. Et quand on est adulte, on assume ce qu'on fait. Et ce qu'il faut retenir à mon avis, c'est que la fédération, comme son nom le dit, ça fédère les énergies. Et quand on est président d'une fédération, la mission première c'est de fédérer. Fédérer veut dire faire des concessions à des moments. On peut avoir une bonne idée autour de soi, les gens ne comprennent pas, vous les amenez comme un pédagogue à comprendre où vous allez. C'est pas une affaire d'anarchie ou bien de dictature, non. Vous utilisez les méthodes à vous, mais pour arriver au résultat. Maintenant, dans chaque maison, comme dans toutes les familles, il y a des moments où ça ne va pas. C'est la toiture qui couvre les problèmes. On estime simplement que le vent qui souffle ne va pas trop durer, parce que quand ça va sur 3-4 ans, dans toute une mandature, ça peut poser des questions au niveau de l'entendement. Maintenant, il est important pour le président de comprendre qu'il a passé un premier mandat. Il a satisfait peut-être des copains qui l'ont accompagné pour qu'il soit élu. Aujourd'hui, les questions qu'il puisse travailler. Donc, s'il veut travailler, qu'il regarde la qualification, qu'il ne regarde pas. Parce que ceux qui lui font une critique objective sont ceux qui veulent que ça marche. Et ceux-là ne sont pas forcément obligés d'être à la dimension de ce qu'il veut au niveau de lécher ses bottes ou bien être d'accord avec lui. Moi, Serge Kamdem, par exemple, je n'ai pas besoin d'être d'accord avec lui. Mais je dis ce qui est important pour le foot. Je ne peux pas être instructeur des arbitres et avoir des arbitres qui ne mangent pas avant d'aller à un match. Vous allez avoir un match normal comment? Ils sont exposés à des faits de corruption et autres que nous condamnons. Donc nous devons les mettre à l'abri de cela pour leur demander des résultats. Et là-dessus, je dis personnellement, j'interpelle le président Eto'o, ceux qui l'accompagnent, à trouver des solutions idoines et rapides pour cela. Pas se jeter, comme tel semble le cas, vers une solution qui est de dire ceux-là qui réclament n'ont pas raison, on va trouver d'autres gens pour les remplacer. Même si on veut le faire, qu'on montre qu'on a tendu la main à ceux-là en apportant des solutions à leurs problèmes, mais peut-être
Peut-être qu'ils n'ont pas accepté les solutions qu'on leur a proposées. Mais simplement, si du revers de la main on dit leur plainte, on s'en fout et on va créer un autre monde avec de nouvelles personnes, ça ne va pas durer parce que ce sera ce qu'on appelle une solution cosmétique. Et nous, quand on veut bâtir un foot camerounais sérieux, quand on s'appelle Samuel Eto'o, je le dis, tout ça qu'on touche doit briller. Samuel ne doit pas fonctionner dans la pacotille, il doit faire des choses qui reflètent l'image du footballeur qu'il fut pour le monde entier. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que le focus de ce dimanche prend congé de vous. Merci d'avoir consacré de votre temps à nous regarder. Cette autre édition a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous invitons à continuer à liker, à partager et à commenter nos publications. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt pour une autre édition de l'émission Le Focus. Excellent dimanche à tous.